Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ces vidéos de fenêtre sur soi portant sur la période du mois d'août 2022 jusqu'à la moitié du mois de septembre 2022 évidemment. Ces fenêtres sur soi peuvent avoir un rapport avec la fenêtre sur soi de juillet-août que j'ai précédemment mis en ligne. Elles peuvent aussi avoir un rapport avec vos vidéos pour le mois, vos lectures intuitives pour le mois d'août, comme elles peuvent ne pas en avoir du tout. D'accord? Il y a peut-être une évolution de la situation, il y a peut-être un nouveau sujet, un nouveau questionnement qui est à l'ordre du jour en ce moment. Et cette fenêtre sur soi-ci portera un focus là-dessus, portera vraiment son point d'attention. Pardon. Alors, pour réaliser ces fenêtres sur soi, je me sers du Anaka Tarot, que voici. D'accord? Ce sont ces cartes-là, n'est-ce pas? Et puis, la petite carte conseil sera donnée avec le After Tarot, qui a un dos qui correspond à ça. D'accord? Merci à vous tous. Passez un excellent été et puis à très bientôt, c'est-à-dire le 25 août pour nos vidéos du mois de septembre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Scorpion, à nous. Alors, fenêtre sur soi pour la période allant du mois d'août à mi-septembre 2022. Et puis, comme je l'ai dit pour tous les autres signes, je le dis pour vous aussi parce que je sais que tout le monde ne regarde pas forcément l'introduction. Cette fenêtre sur soi-ci, que je fais là maintenant, peut être reliée ou non à la précédente, celle faite initialement pour juillet-août. Et ça peut aussi ou non être relié à votre lecture intuitive pour le mois d'août. D'accord? Ça peut être un complément. Ça peut aussi nous expliquer que votre attention s'est déplacée vers un autre sujet. Ou ça peut concerner tout simplement les personnes qui n'étaient pas concernées par la lecture, les lectures précédentes. Ok? Alors, Scorpion, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Scorpion, au cœur de cette prochaine période et au cœur de votre lecture, nous avons le chevalier de bâton. D'accord. Alors, le chevalier de bâton, c'est une énergie qui est hyper instable. C'est une énergie trépidante, impulsive, qui commence 5 projets en même temps et qui ne sait plus où donner de la tête au bout d'un moment. C'est quelqu'un qui ne tient pas en place, quelqu'un qui doit bouger systématiquement en permanence. D'accord? Il y a peut-être aussi un rapport ici avec l'étranger. C'est quelqu'un qui va, qui vient, qui revient, qui repart, qui revient, qui revient, qui repart. Voilà. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui voyage énormément. Et puis dans une autre configuration, si on prend la sphère émotionnelle, ça peut être quelqu'un qui s'amuse un petit peu avec vous, ou vous avec quelqu'un. Hein. Je pars, je reviens, je t'aime plus, je t'aime à nouveau, ah ben non, ben je t'aime finalement plus, ah ben si, ben je t'aime quand même. Voilà, c'est ce type de comportement-là. Ça bouge non-stop. Ok? Alors, on va voir dans la tête ici ce que vous avez. Ok, dans la tête, il semble qu'il soit question ici d'émotion. Dans votre tête, vous en avez assez. On a la 8 de coupe. La 8 de coupe nous explique que peut-être durant 8 ans, 8 à 10 ans, vous avez goûté chacune de ces 8 coupes. Émotionnellement, c'était waouh, oh, qu'est-ce que j'aime ça. Alors encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Hein. Ça peut être une relation, mais ça peut être le travail aussi, par exemple, ou une maison. Toutes les années, mais qu'est-ce que j'aime ma maison, mais ma maison me plaît, mais elle est magnifique. Et puis, en fait, au bout de 8 ans, ou 8 mois, vous vous rendez compte que bah, finalement, cette maison, elle me plaît plus trop. Ou cette relation, bon, bah, il y a plus rien. Il n'y a plus rien, j'ai besoin de quelque chose de nouveau, j'ai besoin de quelque chose de neuf, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus pétillant. Alors je le disais, je ne sais plus quel autre signe avait aussi cette carte, je disais c'est comme si vous étiez en train de boire une coupe de champagne où il n'y avait plus de bulles. C'est bon, j'ai envie d'autre chose, je veux passer à autre chose, j'ai envie d'autre chose. Voilà, vous voulez quoi? Vous voulez la 9 de coupe. Et la 9 de coupe, c'est quoi? C'est le Graal. C'est waouh, c'est mon rêve, c'est mon idéal, c'est ce à quoi j'ai toujours rêvé.
D'accord? Et ça, c'est dans votre tête. Donc, vous êtes en train de comprendre mentalement qu'il y a une forme de... Bon, mais c'est bon, c'est bon, ça ne m'intéresse plus, je vais passer à autre chose. Alors, la position suivante, ici en bas, c'est le socle, c'est-à-dire c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour traverser cette période. C'est une position qui vous est favorable. Et là, on a la 10 de bâton. Bon, 10 de bâton, alors la bonne nouvelle, c'est que c'est un 10, donc les 10 nous parlent de fin de cycle. Donc, ce qui va vous aider, c'est que vous êtes arrivé naturellement à la fin d'un cycle. D'accord? Naturellement, vous vous rendez compte que, bon, voilà, c'est fini, sans que vous ayez à forcer, sans que vous ayez à faire du mal, sans que vous ayez à rencontrer d'autres circonstances. Naturellement, vous arrivez à la fin d'un cycle, sans rien faire. Et alors, ce qui va vous aider, c'est peut-être de lâcher. C'est un peu comme si vous portiez quelque chose tout seul sur votre dos. Si il s'agit d'une relation, vous vous rendez compte que vous portez tout seul la relation à bout de bras. Lâchez. Et vous allez vous rendre compte qu'il ne reste plus rien. Donc, vous aurez la confirmation que vous portiez la relation à bout de bras. S'il s'agit d'un travail, par exemple, mettez-vous en vacances ou en congé, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était vous qui teniez le département ou la société à vous tout seul. D'accord? C'est lâcher. Vous étiez en train de porter une charge, un poids, que peut-être que même personne ne vous a demandé de porter, hein, soit dit en passant. Et en fait, le fait de lâcher ce poids, de lâcher cette charge, va vous permettre de dépasser la situation. Je vous rappelle que c'est dans une position favorable. Rendez-vous compte que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, que vous faisiez quelque chose d'inutile, et qu'il y a probablement une autre façon de faire ce que vous faisiez, beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Donc lâchez prise, laissez tout ça tomber. Si ça fait des dégâts, ça fait des dégâts, c'est pas grave. De toute façon, ça serait arrivé à un moment ou à un autre, forcément. Et dans votre tête, enfin, moi je pense que c'est depuis la tête que ça descend peut-être après en prise de conscience. La prise de conscience se fait dans la tête que finalement, bon, ben ça casse finalement. Hein. Et puis, quand vous en arrivez à ça, vous comprenez que si vous lâchez, eh ben, c'est que vous étiez tout seul à porter. Voilà, tout simplement. OK? Alors, cette position-ci, c'est le passé, c'est ce qui vous amène dans cette configuration. Et là, on a le magicien. Alors, c'est, je pense... Alors, il y a deux façons de la voir. Je vais quand même les dire les deux. J'ai hésité, mais je vais quand même dire les deux façons de la voir. La première, c'est que le magicien, on n'oublie pas que le magicien jette de la poudre aux yeux. D'accord? Il est capable de transformer la réalité. Il est capable, avec ses abracadabras, de vous jeter là des paillettes au visage. Et en fait, quand elles retombent, ben, vous vous rendez compte que c'était juste un flanc monté, quoi. D'accord? Donc, vous vous êtes peut-être berné vous-même. Ou vous avez peut-être berné quelqu'un. Et en fait, ben, une fois que vous ne tenez plus, tout s'écroule. Maintenant, il y a peut-être aussi... le fait, inversement, où vous avez peut-être sublimé. Vous avez peut-être sublimé quelqu'un ou une situation. Et en fait, au final, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien du tout. Il y avait autre chose que je voulais dire, mais j'ai du mal à me reconnecter à ça. C'est peut-être aussi vous qui avez fait d'énormes efforts avant d'entrer dans cette configuration. Encore une fois, pour moi, c'est corrélé à ça. C'est-à-dire que, en fait, vous vous rendez compte que si vous n'investissez pas tout ce que vous avez de magie en vous pour tenir cette relation ou cette situation, tout s'écroule. En d'autres termes, vous êtes le seul à tenir cette configuration. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que vous y mettez tout ce que vous avez de magie. Vous y mettez tout ce que vous avez de dons, de compétences, de capacités. Mais encore une fois, si vous ne le faites pas, personne ne le fait. Et quand vous comprenez ça, vous vous dites, ok, basta, c'est bon. J'ai compris. Je suis le seul ou la seule à croire à
à croire que la situation me nourrit sur le plan émotionnel alors que ce n'est pas le cas. Vous risquez même de partir à l'étranger avec une déception ou quelque chose comme ça par rapport à ça. Quoique là, pour l'instant, il n'y a pas de déception. Hein. Pour l'instant, c'est la prise de conscience qu'il n'y a que vous qui tenez tout ça. La situation là où vous allez ici, eh ben, le valet de coupe. Vous allez faire quelque chose de nouveau. Hein, valet, c'est le début, c'est le commencement, c'est la germination de quelque chose de nouveau, quelque chose qui porte en lui une coupe, c'est-à-dire quelque chose qui corresponde à ce que vous voulez, quelque chose qu'il y a dans votre cœur. Alors, ce n'est pas la 9 de coupe, mais c'est comme si vous recommenciez tout à zéro, mais cette fois en écoutant ce qu'il y a dans votre cœur. En écoutant ce que vous dit votre cœur, en écoutant la mélodie que fredonne votre cœur. Et vous reprenez tout depuis le début. D'accord? Voilà, ça sent la fin d'une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, de travail, je ne sais pas, familiale peut-être aussi, parce que vous prenez conscience que si vous ne faites pas le job, eh ben, personne ne va le faire pour vous. Et cette espèce de prise de conscience fait que, bon ben, ras-le-bol, je lâche tout et puis advienne que pourra. Et ça vous permet à vous de partir là où vous avez envie de partir et c'est pas impossible que ce soit à l'étranger. D'accord? Alors, petite carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de denier. Alors, la 8 de denier, elle nous parle de se concentrer sur un sujet, de rester focalisé sur un sujet, sur un thème pour en devenir un maître. D'accord? Alors, ça parle de travail. Alors, soit il est question de travail et le conseil, c'est regarder pour un nouveau travail, regarder un autre travail qui serait bien payé, qui serait bien rémunéré, là où vous avez plus de travail, plus d'argent, c'est possible. Mais la 8 de denier, elle nous parle aussi de travailler sur le développement personnel. De travailler peut-être sur la valeur que vous vous donnez à vous. Il est question de se concentrer sur la valeur des choses, peaufiner le projet, peaufiner quelque chose, peaufiner une valeur, peaufiner un idéal, peaufiner une estime, peaufiner une recherche, d'accord? Vous pouvez obtenir mieux et plus en vous concentrant sur ce travail ici que vous faites. D'accord mes chers? Voilà. Alors, je vous demande de bien vouloir partager, liker et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ça peut vous donner d'autres pistes, d'autres suggestions et d'autres portes à ouvrir. Et puis, moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du même signe que vous puissent se reconnaître ou pas dans ce que vous vivez. Et on se retrouve le 25 août prochain pour les lectures intuitives du mois de septembre. D'accord? D'ici là, passez un très bel été, prenez soin de vous et à bientôt.